Au Maroc, la contestation est sans surprise de plus en plus intense et des voix s'élèvent contre l'alliance du pays avec l'entité sioniste. La colère populaire est bel et bien palpable dans la rue. Une colère nourrie par la répression et l'injustice. Des familles entières sont chassées de leurs terres, des maisons sont détruites et des enfants violentés. Une détresse face à laquelle le régime répond par la force et plonge son peuple dans une grave précarité. Alors, jusqu'où iront-ils? Jusqu'à quand faudra-t-il payer le prix de décisions prises loin des réalités du peuple marocain? Le récit avec Mejda Djahmoun. Face à une vague de colère populaire et de protestations continues contre la normalisation, l'alliance du Makhzen avec l'entité sioniste se heurte à une contestation grandissante. À Djerrada, comme dans d'autres villes du Maroc, la rue clame haut et fort son rejet absolu et maintient la pression par des manifestations déterminées. L'entité sioniste va coloniser le Maroc sur tous les plans, politique, économique et social. Les sionistes ne veulent pas notre bien. Réveillez-vous, nous sommes sortis pour dénoncer cette planification et rejeter cette décision qui est contre notre volonté. On vous a déjà prévenu de la dangerosité des sionistes. Vous avez vraiment cru qu'organiser la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique n'avaient pas de prix. Ils comptent nous contrôler et si l'on refuse, ce sont les policiers marocains qui nous obligeront à le faire. Vous allez être giflés et chassés de chez vous. Pendant ce temps, le Makhzen poursuit ses violations des droits humains à travers des manœuvres sournoises visant le peuple marocain, allant jusqu'à expulser des citoyens de leur foyer et de leurs terres pour les céder aux sionistes. Ils ont démoli nos magasins et nos maisons. Les forces du Makhzen nous ont frappés avec nos enfants. Ce sont nos maisons et nos propriétés. Nous avons hérité ces terres de nos grands-parents et nous en avons les preuves, mais nous n'allons pas bouger d'ici. La location est trop chère. Je suis la seule à prendre en charge ma famille. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai dû laisser ma femme chez ses parents. Mes enfants se retrouvent sans abri. Ma mère est très âgée et elle a passé la nuit dehors alors qu'il pleuvait. Quelle honte! Que Dieu nous rende justice. Vous allez payer chaque larme versée par ce peuple opprimé. C'est une honte immense. Plongé dans la précarité, le peuple marocain subit l'injustice d'un régime qui, au lieu de défendre ses droits, lui arrache ses terres et ses biens pour les offrir sur un plateau à des puissances étrangères.